Ben, nous commençons là. Désolé pour ça petit délai là, j'ai quelques problèmes techniques. Donc, présentement, moi, c'est Yachel Onup, moi, étudiant à l'Université de Maurice en mécatronics engineering et moi aussi reporting director pour Project Humanitarian Hands. OK? Et d'abord, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Pour un webinaire qui me suit pour gagner beaucoup de useful tips qui peuvent servir eux-mêmes et je vais aider mes camarades aussi. OK? Donc, ça talk-là, il y a une initiative de PHH pour le mouvement Web Warriors. Avant tout, laisse-moi expliquer un petit peu PHH qui va avec nous faire. OK, donc, je vais fermer l'écran. Donc, voilà, je pense qu'ils peuvent trouver mon écran right now. Oui, donc, PHH, Project Humanitarian Hands, nous sommes une ONG nationale, OK? Et il y a beaucoup d'élèves pensaient que nous étions tous à l'Université de Maurice ou bien à l'UTM. En fait, non. Nous ONG, les nationales, et nous avons une bonne quantité de membres qui sont de l'Université de Maurice et UTM. C'est pour ça que des fois, les élèves associés nous avec l'université. Mais nous aussi, nous avons des élèves du secondaire. Et donc, majoritairement, nous sommes jeunes. OK? Nous sommes jeunes. Et ce qui m'a avec nous fait, c'est que nous avons fait un clean-up campaign, nous avons fait un all age home visit, nous habitués à raise awareness sur social media. OK? Donc, ça, c'est une website qui est capable de faire dans le Getly. OK? C'est pour que nous avons activité que nous faisons là, voilà, c'est un clean-up. Il y a plusieurs départements, comme par exemple Community Department, Environmental Department. Il y a aussi un nouveau Human Rights Department qui nous commence à faire. Et voilà, sur les médias, nous sommes capables de checker Instagram aussi, que là-bas aussi, nous avons mis un post assez fréquent. Then ensuite, il y a Covid. Okay? Avec Covid qui est là, tout nous avons une activité qui nous fait in restricted, donc nous n'sommes plus capables de faire une clean-up campaign, etc. parce que nous pas capable de faire gathering. Okay? Là, nous décidons pour lancer un mouvement. Okay? Et ce mouvement-là, c'est le mouvement Web Warriors. Voilà. Alors, le mouvement Web Warriors est yes. Donc, le mouvement Web Warriors, nous faisons pour qu'il nous capable d'amener des events pour qu'il nous fight against mental health illness. OK? Donc, nous avons plusieurs webinaires que nous faisons, comme par exemple, là, right now, nous avons d'aujourd'hui, Coping with Overthinking and Stress. Et nous avons aussi des previous webinaires que nous faisons. Et tous les recordings nous sommes capables de gagner sur notre channel YouTube. Donc, Web Warriors maintenant, il y a plusieurs collaborateurs qui aident nous là-dedans.
Donc, un point de nouveaux collaborateurs, c'est Oracle Club, Engineering Community, Agricultural Society, Youth et Human Rights Society. Il y a aussi une previous collaborators, Global Peace Chain, Rotaract Club, University of Technology Mauritius, UTM, Nouvelle Vision. Et donc, le but, c'est raise awareness via the webinars. OK? Et si jamais vous êtes dans une ONG, vous êtes dans une corporation, vous êtes dans une société et vous faites partie de Web Warriors, d'informer. OK? Donc, voilà, je vous sends un petit link que vous êtes capable de checker une bonne activité, etc. Et sans plus tarder, nous pouvons shifter là. Can you send the link? Oui, nous pouvons aller par mail. Don't worry, comment le webinaire est terminé, nous sendons un mail avec tout les useful resources, vous pouvez contacts de Nabiilah, etc. Donc, maintenant, nous venons nous event d'aujourd'hui. Nous avons un guest speaker formidable. Donc, Nabiilah, elle est un certified coaching psychologist et meta-coach Nabiilah, qui est spécialisé dans mental health depuis l'institution nationale de neurosémantics. Il aussi travaille comme un coaching psychologist et aide mes clients, mes patients aussi, qui souffrent de psychotic conditions, affective disorders, demotivation pour mental well-being. Et il aussi fait plusieurs successful workshops devant l'école, devant la compagnie. Il est invité devant la radio aussi, à MBC et dans ONG, comme par exemple aujourd'hui même, pour cause de mental health et awareness. Donc, on a trouvé un speaker vraiment spécial et on va continuer en ce temps. Je le quitte à stage to Nabiilah. Bon après-midi, c'est tout ça qui join in. Merci beaucoup, Yassir, pour un invitement. First of all, pour qui m'ont venu pour vous faire talk. Thank you so much pour cette introduction. Et c'est pas quelque chose de formidable. I'm just committed. Je suis committed dans in mental health, the field of mental health actually. Je commence ma carrière il y a à peu près 3 ans de cela. Started working and seeing patients. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente to join in, to talk a little bit pour que je share avec vous c'est quoi le overthinking et comment gérer le stress. Et quand on a une période de boom, we overthink, nous la tête travaille, and then we get all these symptoms. So I'll be sharing my screen as a framing. Framing, ça veut dire as a little guidance. Pour cause créole most of the time, mais une fois, je suis capable de shifter pour anglais. So, mais je suis capable toujours communiquer avec moi dans n'importe quelle langue j'ai envie. I understand anglais, créole, français. Un petit peu hindi, un petit peu urdu, but let's keep it to this bit, sinon on va pas comprendre. And usually, quand on fait un webinar, je compte mon webinar be very lively. So that I can interact mon cas avec vous. Ça veut dire c'est une question. Et une question tout intéressant, just put it in the chat box. So that we can interact, mais aussi pour une question and answers session afterwards. Que pour l'espace libre pour dire moi qui va une question si c'est une chose pour share, I'll be happy to help. OK? Et voilà un petit peu. Nabiilah, excuse-moi qui me coupe. Donc, nous finissons, nous limite le Google Meet là. Donc, si jamais vous êtes un camarade qui n'est pas capable de joindre nous, vous êtes toujours capable de suivre live là, le YouTube. Donc, vous sendez des documents. Et si jamais vous êtes un camarade qui n'est pas capable d'être là-bas, aussi, vous avez posé une question parce qu'à la fin, nous prenons une Q&A session que nous prenons toutes les questions. Et monsieur, que c'est une bonne question pour demander Nabiilah. Exactement. Et aussi, là-bas aussi, le YouTube aussi, vous êtes capable be eligible for a certificate. C'est juste la fin webinaire. Nous pouvons send un Google Form que vous avez besoin de remplir et vous avez le certificat. Merci. Very good. Thank you very much. Et aussi, Nick, fais-moi connaître si je vais trouver mon screen. Is it good? Oui, OK, good. Everything good. Very good. Alors, Zodi, qui fait nous consacrer pour to talk about mental health. D'ailleurs, c'est un trend qui, moi, personnellement, me set sur social media. Que chaque mois, moi, il y a une édition de Let's Talk About Mental Health, que je viens live et je share un topic
qui fléau, qui affectait beaucoup les jeunes, les vieux, peu importe. Et les là, again inside, parce qu'il nous faisait comprendre que mental health est un topic qui est assez récent à Maurice. Longtemps, je pense que c'est un tabou. Mais maintenant, il y a beaucoup de monde qui commence à pay attention to what is mental health. Et c'est très important d'avoir les bonnes informations. Sinon, we can feel trapped in what we call the biases that people will be saying, the myth that people will be saying. So, à chaque moment du webinaire, je peux share mon stuff qui est scientifiquement prouvé. D'accord? Et these are very rich quality information que demain, si vous avez envie d'aider du monde, vous capable et aussi aider dans le sens de comprendre la personne. Et demain, si vous avez besoin, je peux trouver du monde peut pas se passer à un événement là, vous pouvez vous sentir dans une meilleure position pour channel la personne vers un professionnel qui est plus approprié. OK? So, aujourd'hui, la topic va être sur overthinking and how to deal with challenging situations. Comment je connais, nous ne pouvons pas se faire une challenging situation. Ce n'est pas nouveau pour nous. Since 2 years from now, nous la vie est chamboulée, les études, la vie professionnelle, la santé. Et tout ça peut avoir un big impact on our mental health. So, we are going to talk a bit about this. On finit introduce the purpose, on finit dire. Et aussi, moi, beaucoup plus sur la santé mentale, sur l'overthinking, comment gérer un overthinking. Et qui fait, quand nous overthink, nous avons tendance à une difficulté pour cope dans une situation qui est challenging. OK? So, what is mental health? C'est une question qui est vraiment misunderstood. And when you ask people about this question, a lot of time you get answer that is not so reliable. So I will try my best to give you a definition of that. La santé mentale, c'est pareil comme la santé physique, dans le sens qu'on a une santé physique. Even si je précise là, je tenais la santé physique, I'm referring to your physical body. Ça veut dire si je fais un sport, you have a healthy physical health. You have a good physical health, sorry. Et si je t'ai du monde qui est obèse, qui peut manger unhealthy food, nous dire que je t'ai pour physical health. Nous sommes tout d'accord avec ça quand il est sur la santé physique, it's good, it's perfect, no worries, tout le monde bien content. Mais quand nous cause la santé mentale, mental health, là, nous, tout de suite, nous avons tendance pour référer nous à quoi? À la dépression, à l'angoisse, à la schizophrénie, etc. Tout cela, c'est une maladie mentale et non pas le mental health en général. Le mental health, c'est votre santé mentale. And we all have it. We all have a mind, right? So if we all have a mind, we all have a mental health as well. So first, we all have it. Mais maintenant, votre santé mentale va être dépendant de quoi? Dépendant de your biological and DNA contribution. So, similar to your heart, similar to your liver, similar to your kidney, similar to all your organs, il y a une grande influence biologique et DNA in that. So, if you have a parent, if you have someone, vous avez quelqu'un de votre famille qui peut suffer from qui souffert de la dépression chronique ou ça une maladie mentale. So you are at risk of developing this condition, similar to any health condition. So this is why I'm saying there is a biological and DNA contribution to mental health. Mais il n'est pas tout le temps qu'on va dire d'un seul coup, I have a gene about depression, so 100% moi pour développer la dépression. Non. Généralement, qui arrive, si moi, dans mon DNA, I have a gene qui met moi en risque de développer la dépression. Maintenant, comme on peut avoir un environmental stress, ça veut dire un stress dans mon environnement, les poux développent plus vite qu'il y a du monde qui partit dans sa gène là. So this is why we say epigenetic, ça veut dire nous l'environnement et que nos DNA interact together to make us develop a health condition. Ça c'est deux facteurs, sorry. Maintenant, on a interpersonal factor et beaucoup de jeunes sont en train de we are facing this. Why? Parce que
there is such a change in the kind of relationship we are having. There's such a change in the kind of interaction we are having. Nowadays, les jeunes peuvent passer beaucoup de harassment, bullying online, and the kind of relationship qu'il y a avec le COVID, c'est vraiment à distance. So there is a lot of problems happening there, which can predispose you to have a poor mental health. So now, let's talk about the symptoms. Si nous cause la santé mentale, fait comment dire, j'étais dans une condition de la dépression, l'angoisse, la schizophrénie, whatever, il pas pour manifester par des symptômes physiques. Ça veut dire quand je me dis, ah, je fatigué beaucoup, ah, je me pleurer, ah, je me sens la vie n'est plus bon pour vivre, ou ça la personne nous dit, je suis suffocated, I think, I go sick. These are symptoms. Et nous servons à ces symptômes-là pour nous définir avec quel problème ça du monde-là est là. Et from there, quand nous understand the context, then we provide solutions, treatment to that. As I've mentioned, the consequences of these symptoms on your is going to affect your physical health. So this is why for the past month, I'm committing myself pour créer la liaison entre le mental health et le physical health. Ce ne sont pas des choses différentes. It is your whole body. The whole system comprises of the mental health and the physical health. If you have a poor mental health, it will affect your physical health. And if you have a chronic physical health, it will affect your mental health. So we have to be very understanding. It has to be very clear that both are equally important. Et qui nous peut trouver dans le contexte que nous peut vivre du pandémie. Moi, je fais ça, un slide là, un petit peu avant. C'était I'm replicating un webinaire que j'ai déjà fini de faire. Et à cette époque, mon écrit post-COVID. With the thought que COVID peut passer. Notre année 2022, COVID bien passé. Little did we know that it's continuing, and you don't have the answer, I don't have the answer, no one has the answer when it will end. So we are still going. On va dire, nous sommes en train de aller, without knowing quand il faut arrêter. Dégâts physiques, nous connaissons qu'il peut faire. Dégâts sur la santé des jeunes, moins jeunes, etc. Nous connaissons qu'il peut faire. Mais seulement, sa pandémie là, sa COVID là, il y a aussi un impact très, très, très puissant sur la santé mentale. Pareil, comment il y a assez étalé là, tu peux dire. C'est pas moi de fini travail, etc. We were having a general conversation. Et je peux dire avec lui qui, as a psychologist, I don't think we are having any breaks. Okay? Moi, mon psychologue, it's less, mais surtout dans le monde qui est dans mental health, qui est dans physical health, the health sector in general, we are not having any break. Why? Parce que plus beaucoup de monde peut être affecté, l'angoisse, l'anxiety, les cas de dépression is increasing. So it is very important for you as young people to know how to protect yourself. Parce que c'est vraiment simple de dire, if you want to protect your physical health, do a sport, manger sainement, and don't take stress, etc. Mais quand nous disons nous besoin protéger la santé mentale pour qu'il ne pas développe un problème mental, we don't know what to do. Et très souvent, une des bonnes causes of mental health issue, c'est le overthinking. It all starts with overthinking. Moi, il y a à peu près 100 personnes sur le Google Meet, and I don't know how many person on YouTube qui peut écouter moi en ce moment. Et moi, si tout peut resonate with me, that overthinking, c'est quelque chose qui affecte beaucoup parmi nous. Comment nous lever comme matin, nous la tête aller tic 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 from one thought to the other to the other to the other, and it keeps on going. Comment dire un moteur qui n'est pas carré du tout. And usually, this overthinking is a very bad thing, which predispose us to develop mental health issues. Laisse-moi casser un petit peu overthinking, nous tout connaissons, nous tout faisons.
avant de dormir, quand nous lève dormir, quand nous peut lire, quand nous tout fait aller. Mais laisse-moi casser un petit bout dans un psychological construct qui fait nous une tendance overthink. Première raison, c'est parce qu'il nous intolerant to uncertainty. Dans la vie, il y a beaucoup d'uncertainties. We will never know everything. Ça, mais nous va pour connaître tout. Tout le temps, pour un petit bout qui nous va pour connaître. Tout le temps, pour 1%, 2%, even 10%, sometimes 50%, sometimes 90%, we will be uncertain of because we don't have control over all the things. Mais nous, en tant qu'individus, nous pouvons grandir, nous vivons dans un contexte que nous easily, comme se dirait, if we want something, ok, moi, un iPhone 13, with a bit of difficulty, mais les possibles qui nous gagnent. Nous envie à sa leçon là, les possibles qui nous peuvent aller. Nous envie suivre sa cours là, les possibles qui nous peuvent aller. So, the more we are evolving, the less uncertainty we say we are having. The less tolerant we are being. Parce que if we want something, it is very easy, we just go and get it for some of us. Mais dans ce contexte qui nous peut vivre là, il est tellement difficile inconsciemment pour nous pas et nous pas capable de tolérer l'uncertainty. So if we don't know something, premier réflexe, we go online, nous allons Facebook, nous allons mon pays, nous allons si pas qui était, we are going to get the information. We think that we are getting the information. So we are always on the active mode of seeking answers. But a lot of time, as I said, we don't have answers for everything. So then we will try to build up the answer in our mind, which makes us overthink. Numéro de bonne réponse qui, so I always say to my patients, you are seeking answers. Who has the answer? You don't have it. No one has the answer. But if you reflect on the kind of overthinking qui est là, très souvent, vous pourrez remarquer qu'in your psyche, vous avez tendance à faire ban answers. Vous avez try to make sense what's happening. Try to get a picture of what's happening. So you are always trying to know because you can't tolerate uncertainty. Trying to figure out because you can't tolerate uncertainty. Deuxième chose, c'est le memory bias. What is a memory bias? C'est as a child, nous nés avec un blank slate, that is, la tête vide. So as we grow up and our upbringing from our parents, we shape our memory. Et nous service à memory là pour nous base nos future behavior. What happens when there is a memory bias? C'est qu'il arrive à negative experiences et nous crée un memory bias based on these negative experiences. Et quand le temps, when the time comes, in the present, what we do, we refer to the memory bias, which causes, avant moi tu fail, most probably moi pour fail, mais si moi fail qui peut arriver, moi va bien travail, moi va gagner l'argent, moi va prendre le taux, moi va venir la case, moi va mourir, moi va prendre les enfants, moi pour I'll be in, je sais pas moi, I'll be in a home, I'll be alone. So this kind of memory bias, and we all do this a lot of time, right? So we take something that happened in the past and we say, oh my God, it's gonna happen again, and then we start building stories around this memory bias. So this is another category of overthinking. The third one is quand nous pensons une tendance contre nous. So your thought controls you. A lot of time you will see people saying, I am a failure, I'm good for nothing, I'm unworthy. These stuff that I've just mentioned are thoughts. And when your thoughts control you, what happens is that you become a slave to your thoughts, to your mind. And this causes overthinking. Maintenant, c'est les pensées qui prend le dessus. So now you can't get out of the trap. Coming to thinking trap now. Quand on a ça thinking trap là, c'est quoi? C'est une façon de penser qui sont distorted. They are wrong, they are bad, but it's like a trap. We stay inside it and we can't think otherwise. So all of these things affect you.
Question so far? Excuse me, benign inside. Rien pour l'instant. So how do we tolerate? How do we calibrate plutôt? C'est une petite activité, but I'm not going to give it to you. I'm going to start with steps to overthink. Parce que moi pense je tout connais que je you will be able to picture yourself if you are an overthinker. You will be able to say, yes, I'm an overthinker. You don't need this to know that. But now that you know you have the tendency to overthink, how to stop overthinking is very important. So I'm going to give you a few steps and I'm going to explain to you briefly what these steps are. So first is diffuse your negative thoughts. C'est très important de comprendre qu'on a two different categories of thought. We have one which is a positive thought and the other one negative thoughts. Okay? So when we have negative thoughts, nous allons demander la question, is this thought helping me? Est-ce qu'il peut add value to my life? Est-ce qu'il peut add any good to my life? And if not, you diffuse a thought. And how do you diffuse a thought? Is by letting it go, not attaching yourself to this. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est to accept that you will not know everything. To accept that there will be things that is going to be bad. To accept that there are things that you can't control. L'acceptance, c'est quelque chose de très, 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 très important. Because if you don't accept, you will keep on having negative emotion. And when you keep on having negative emotion, you will have the tendency to overthink. Be in the present moment, c'est très important. Beaucoup de personnes vont être dans les classes. They are in classes, they are at work, they are with their parents. They are not present with us. Their mind is still in the past or in the future. So what happened? You missed a lot of things that is happening in your present. Et tôt ou tard, your mind keeps on promener à droite à gauche, so you will overthink. So if you want to stop overthink, you need to be present in the moment. Et quatrième, c'est to be self-aware, which is very important. You need to know what are your buttons, what makes you feel stressed, what makes you feel anxious, what are your strengths to deal with overthinking, par exemple. Don't you like school? Est-ce que l'école c'est quelque chose qui faisait te stresser? So when you are self-aware, you will know that, oh, I have the tendency to overthink about this matter. Et quand ça arrive, you can stop yourself from doing it. The fourth point is to stick to your values. We all have values, right? For example, my value is, fatigué, quand c'est fatigué, I need to commit to educating the society. So this is a value. And I have to stick to my value. Sinon, si je ne fais pas, I will say, oh my God, I didn't do that. I feel bad about myself. So stick to your value. And the sixth point is to take action. C'est quoi de prendre des actions? C'est to diffuse, to accept, to be in the present moment, to be self-aware, to stick to your values. So you integrate all of this and you take action. It's not just words, you take actions. This is why I wrote, remember all of these steps work together. They are together into this. You can't say that I'll just diffuse a thought and I'll overthink. No, tout ça l'alimente ensemble. So, Talela mentioned what is to diffuse a thought. It is very important to know that you are not your negative thought. Get ça tu photo là, pour trouver. I am having angry thoughts rather than saying that I am angry. Parce que you are not your emotion. You are not your thought. You are more than your emotion. You are more than your thought. So, quand je traite une pensée comme une pensée, you are able to disengage with it. So, you are not your thoughts. Si je peux dire, je peux faire, it's not that I am hungry. You are not hungry. You are not a hungry. Si je peux dire hungry as an object. You are feeling hungry. You are having the thought that you are hungry. You see the difference? I am a bad person.
you are not a bad person. You are having the thought that you are a bad person. You feel that you are a bad person. So la première partie, it's like pina sortir de là. You are like this. Point final. Mais la deuxième partie, no, it's like I am having a thought. So if it's a thought, then I can take it off. I can remove it. I can diffuse it. So this is about detaching yourself from your thought. And then you say when it's something negative, you say stop. Est-ce que ça peut rendre moi du tout ou ça peut rendre moi good to my life? Non, il peut rendre moi du tout. So I accept que moi a negative thought et moi pas envie qu'il reste tout le temps. So I'm going to diffuse it. So this is the way you disengage. First of all, you say that you are not your thought. You treat your thought as a thought, not as you. And then you evaluate. Questions jusqu'à là? Pas de questions? Non, pas de questions. Okay. So the next point, which is the last point as well. I know that it's very interesting and you all want to know diffuse thought. Yes, when there's details, detach yourself, etc. Mais il est vraiment vaste. So if you have questions, please come forward with your question and I'll help you. Parce qu'il m'a pas envie trop remplir de la tête autres. So now let's talk about how does overthinking influence your ability to cope with challenging situations. Je pourrais remarquer que ça zoli la tête qui nous est là, avec beaucoup de flèches. So the external event and information, we have about billions of bits of information that we take in every single minute. Mais c'est moi, nous la tête pas capable de process sa quantité information là. So what do? It passes through a neurological filter, which is three main filters. For example, you distort, you generalize, or you delete. Qui fait nous faire ça parce qu'il nous a envie de diminuer the quantity of information so that we can process it in our mind. So now we have three filters. Maintenant, quand ça va qui finit passe de filters qui rentrent à l'intérieur, ils peuvent être influencés par nos bonnes décisions, par nos bonnes values, par nos bonnes memories et par nos bonnes latitudes. Now, if you have the tendency to overthink, you will bring all the things that are negative. And now the fresh information that you're taking it will go through the poil dans le bain du overthinking et il est là juste capable de penser what type of behavior you will be having. If you think negative, what type of behavior will you be having? You will have negative behavior. D'accord? So this is about NLP. It is very complex. I've tried to minimize my explanation to 10% for you to be able to process it. D'accord? I will open the floor for questions, for insights, pour vous expliquer comment on peut faire ça là. So that now, because je ne comprends pas une bout, because la question là une bout, I will be answering your question spécifiquement là. Okay, so I open the floor for questions. When there's a basic guideline. So now I will continue with your questions. Yes. Okay. Merci beaucoup, Nabiilah. Je invite tout le monde pour nous demander des questions document et là, nous pouvons try to filter out les questions qui étaient là et passer à Nabiilah et nous pouvons aussi checker qui vous help dans ce process-là. Aussi, les temps de chercher la registration form là, mais aussi mettre une section pour bonnes questions. Donc, nous allons faire quelques bonnes questions depuis là-dedans là aussi. Very good. OK. Donc, première question. Is medication the solution to stress and overthinking? I would say yes and no. Comme on dit, la santé mentale et la santé physique, c'est closely related. Définitivement, si vous avez le stress qui affecte la santé physique, et là, il peut empêcher de faire les daily tasks. So if you tell me if I take medication, what's going to happen? Si je prends médicament, il peut réduire les symptômes. Ça veut dire si je peux la dépression, je peux sentir un peu mieux, je peux
less fatigue, maybe less negative thoughts, donc qu'ils peuvent prendre médicament. B, arrive à un certain moment que vous pouvez prendre médicament, it will come back because you haven't been addressing the cause of the problem. So, if to answer this question, I would say, dans certains cas, nous besoin both medication and therapy et session pour aider la personne. Because medication will reduce the symptoms, while the therapy will address the cause of the problem. OK, d'accord. Merci beaucoup. Une question de Shania que je vais trouver. What is fight, flight, and freeze mode? Are they related to our thoughts? Yes. So what is a flight, fight, and freeze mode? C'est quand nous avons une région dans la tête qui is known as amygdala. C'est la région qui est responsable pour les émotions. Et quand nous avons un danger qui peut venir face à nous, la tête est conditionnée pour prendre une action, pour donner un signal. C'est ça qui nous appelle un fight, flight, freeze mode. Ça veut dire in un danger, it sends a signal to your body, either you fight the object or you flight, ça veut dire ou sauver ou aller. Ou ça, in a lot of cases, because you're so fearful and panic that you freeze. It is related to your thought. Qui fait les relier à le thought, even though si vous mettez un tout devant qui est très méchant, vous avez une tendance pour sauver pour aller. This is a real danger that exists in your surrounding. Et le problème, c'est que là, nous avons perceived stress ou perceived danger. Ça veut dire que nous, la tête nous crée une pensée qui, oh my God, failing an exam is so dangerous. Or nous avons une perception, oh my God, what about relationship? I don't want to get committed. Attention à passeport and cassure ou un breakup. So these are perceived fear because the threat is not in the environment. The threat is in your mind. So to answer your question, flight, fight, freeze mode, yes, is connected to your thought. Parce que si vous continuez à penser qu'il y a un danger, you wouldn't have activated this region. Okay, so I have a next question. Yes. Nous pouvons aussi, prendre ma question sur YouTube, parce que nous gagnons là-bas. Donc, nous pouvons filtrer une question là aussi pour que les parties répétées. Allez, vous prenez ça toujours. You have been saying that the way out is to detach yourself from your mind. Mais est-ce qu'existe le fait de nous même... OK, my Creole is very bad comme il y a attends. Mais est-ce qu'existe le fait de dire nous détachons avec une manière assez ou bien une manière? Yes. Il n'y a pas une affaire qui vont dire, OK, détache-toi avec ta pensée, it's gonna happen. En fait, c'est ça que thérapie rend en jeu. Donc, quand je fais une session, généralement, moi, as a coach, as a therapist, I'm here to help you do this. Comment déconnecter? Nous avons une technique qui nous servit. Moi, je donne une technique pour servir le langage. So, instead of saying, I am angry, you say, I have a thought that I am angry. Then you work with the thought. C'est plus difficile de le faire à la maison, tout seul, if you don't have any training in it. But some people are able to do it because they have very strong willpower, but there's no way out. You have to detach yourself from your thought, from your negative thought, precisely. OK, merci beaucoup. Moi, c'est qu'à prendre la next question. Does bad mental health is a cause of addiction? Yes, it could be both ways. Mental health, quand on a les mental health, parce qu'il y a beaucoup de stigmas, parce que la personne pas peut comprendre comment gérer. C'est ça, du monde-là, il a l'habitude de boire, fumer, etc. Le moment qu'il est pour faire ça, il peut avoir tendance à gagner relief. Now, the moment the person gets a relief, il vient comme une habitude, and then it turns to addiction. That is one scenario. Deuxième scénario, c'est que moi, je dis à là, il y a du monde qui est dans la dépression, l'angoisse et les autres maladies. So what happened is they revert to medications. Ils commencent à prendre les médicaments. Quand ils prennent les médicaments, ils ne pas arrêter. So then it comes in a form of addiction. Okay? And next is, ou déjà en addiction, in un tas, simil, ganja, je sais pas quoi, a lot of things, cannabis, a lot of things. When you take it,
il y a beaucoup de monde qui développent des conditions schizophrenic, for example, mental, and then they have a bad mental health qui fait parce qu'ils sont addicted to substance before. So they are both interconnected. Ok, d'accord. On dit aussi que des fois, nous avons une pour causer si jamais nous share du mind, etc. Mais que vous conseillez pas une personne qui, je pense à du là pour confier ce temps. I would say, dans les mondes qui nous peuvent vivre là, it's very not true to say qu'il peut pas support du tout. Parce que, yes, therapist I know, pas tout le monde qui est capable d'affordler, mais il y a beaucoup de NGOs that is offering services for that. For example, if you just take your call and you call befrienders, they are going to help you out. They are going to listen to you. Et ça, c'est déjà un pas. Il y a encore beaucoup des personnes qui peuvent travailler dans cette NGO-là that offer support. So I would say, if you don't have anyone to talk to, the least you can do is to journal. Écrire de pensée, mettez-le au papier. And if you find yourself having a lot of mental health disturbance, could be affected toute la vie, emotions that are affecting you to a very high intensity, then there's no such harm in asking help. Pareil quand tu peux une flou, je passe à la maison, je pas que docteur. The same thing when you have an issue with mental health, you don't sit at home with it. If you don't see it, doesn't mean that it's not the problem. Usually it is a very big problem. Okay? Ok, oui, merci. Dipshka, any question on your side? Vous allez poser? Attendez, si vous poser. Oui, moi j'ai une question. How to deal with a mind who is busy and needs to think about many things at the same time, but does not have the energy for a task that has been given? Yes, this is when you are having anxious charge dans la tête. So it's very important to understand que si vous mettez 1000 pensées dans la tête and still good, you will have to do only one at a time. So that myth of multitasking is very bad. So take one thing at a time. Et aussi faire le mindfulness. Nous la tête pas être créé pour qu'il ou reste calculé for hours and hours non-stop. So you need to give your brain a little break by what? Écoute, moi, une jolie petite affaire dans mon consultation. It is this. OK? So, je ne vais pas vous trouver la caméra, mais généralement, il y a un petit sable qui tombe là. Et quand on va un patient en thérapie, moi, je dis comme ça, fixez ça. And just focus your attention on this. Et là, vous trouvez capable de déconnecter avec de bonnes pensées. So it's a very effective way to stay in the present moment and calibrate the surcharge qui est dans la tête. OK? Ok, d'accord. C'est vraiment useful tips, merci beaucoup. Yeah. Donc, prochaine question. Donc, what is a link between bad mental health and unhealthy coping mechanism and how to deal with it? Au fait, an unhealthy coping mechanism is what is gonna qui peut déclencher un mental health issue. Ça veut dire, un exemple d'un bad coping mechanism, c'est quand une chose peut crop in. Instead of calming yourself, you become very anxious, very agitated, commence à crier, get colère. Gère ça d'une façon très négative. So what are happening? You are putting a lot of pressure on yourself. Maintenant, c'est une cause d'un aspect biologique. It releases, because you're stressed now, it will release a lot of chemicals in your brain. And when it releases a lot of chemical in your brain, what happens? It will have a lot of impact on your development of mental health disease and development of physical health issues, sorry. So how to deal with it? C'est vraiment d'identifier les unhealthy coping mechanism and change it. Now, how to do that? You can do it by yourself if you have very high willpower et que vous êtes vraiment transparent with yourself, or you can go for therapy and your therapist is gonna, c'est ça qu'il nous fait, c'est qu'il nous dit what are the unhealthy coping mechanisms and help you change it. Ok, d'accord, merci beaucoup. Next question de Rakshita. Is there a relationship between stress and dissociative episodes or disorders?
Yes. So when you're stressed, your body releases a lot of hormones, a lot of neurotransmitters, a lot of chemicals en général. Et ça man chemical là, they get built up dans la tête, dans le corps en entier, which causes dissociative episodes or disorder. So it is basically when you start seeing things from a totally different angle. Et ça commence à impacter where you feel delusional, which is which, where are you going, where are you heading. So yes, stress has a huge link with it. Stress actually is a big cause of delusional thinking. Ok, merci. Je peux prendre une question de ton côté, là, YouTube, sinon pas? Oui, puisque nous cause le stress, il y a une question là, de Sumaya Jumai. Il peut demander how to identify the actual cause of our stress and avoid blaming it on something or someone else. So the actual cause of stress? Yes, ça veut dire the actual cause of our stress. Instead, comment nous identifier the actual cause of our stress, de place qui nous blâmer someone else, or something. It starts with self-awareness. Très, très important. You need to be self-aware. Parce que si vous n'êtes pas self-aware, you will not know que ça se peut foutre, que ça qui se passe mange bien. From there, only then you will be able to cope with things. So it starts with self-awareness. Ayez une bonne notion de vous-même. Who you are, what are the things that triggers you, what are the things that makes you happy, what are the things that makes you uncomfortable. And from there, because vous connaissez, bon, ça makes you uncomfortable, you'll be able to take actions. Okay? Does that answer your question? Okay, oui, merci. Next question. Next question de Kutsia. People say that we should do things we love or go out when we feel stressed or overthink. How far is this true? Because we will still have that thing in our mind, right? Okay. So what I heard is, to answer this question, I just want you, maybe I'll ask you to repeat the question again, but I just want you guys to understand en tant que personne who we are and what are the things that actually, comment dire, pour faire nous erupt. Do a little task, and I'll ask you to tell me this question again. Mais juste avant, mon envie que je te fasse cette task-là. Make a list of things that actually hurt you a lot, that actually makes you uncomfortable, that actually press your button, as I said, trigger you, that makes you overthink, that makes you stress. Quand vous prenez ça la liste là, vous trouvez que most of the time, what is happening, you will have these thoughts coming in your mind again and again. C'est ça même bonne chose qui peut résoudre les autres la tête. So when you know it, when you are able to name it, you are able to treat it. If you don't know it, then you won't be able to do anything. So first of all is self-awareness. It's a very nice trick. Make lists of things that bothers you. And when you find yourself being trapped in these thoughts, you know, this is overthinking and I need to stop. Now I will ask you to repeat the question again so that I can give a short, precise answer to this. Okay, yes. Donc, elle dit, people say that we should do things we love or go out when we feel stressed or overthink. How far is this true? Because we still have that thing in our mind. Exactly. Okay. Quand nous t'allez là comme on explique zut mais do en la liste qui va quelque chose qui fatigue zut. It is this is what is going to put you in unresourceful state. You agree with me? Si vous marquez, oh my god, my boyfriend peut fatiguer moi. So most probably, c'est une pensée de ou petit copain ou petite copine peut venir dans la tête qui peut fatiguer. So then it puts you, that thought puts you in a state of depression, in a state of anxiety. Mais le state, c'est quelque chose qui est changeable.
A state is not something that stays like this for hours. If you just go out, it means that you're changing the state. Et quand on change de state, the problem is gonna somehow diminuer en termes physiologiques. Yes, it's gonna stay in your mind, but actually you will not be in that state. So the intensity is gonna be lower. So every time you find yourself having this thing, then change your state by changing what you're doing. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est que D'accord, merci. effectivement une question très intéressante et nous gagnons vraiment une bonne réponse. Et yes, donc nous allons prendre le prochain de mon côté maintenant. Donc, de Jasvia, how to remain consistent with our coping, no matter how much complex or stressful our environment is. How do we gather the courage to be less and less vulnerable every time? What I hear is not consistency, is commitment. Quand un monde peut dire moi comme ça, Nabiilah, I want to have a good mental health. That's commitment. You have to commit yourself for a journey of protecting yourself, on a journey of caring for yourself, on a journey of coping with the matter, no matter how complex it is. So it is a promise that you have to make with yourself. But you need to have a belief and intention why you're doing it. First of all, you need to have an intention. Why am I consistent with my coping mechanism? Because I don't want to crush, because I don't want to be anxious. So that's your intention. And what is your belief about it? Quand cette situation là capable difficile, I have the belief that I will be able to do it. And then you find yourself, comment on dit, more at ease, more consistent. And how do you gather a courage to be less and less vulnerable? You need to prepare yourself for that, my dear. Vulnerability is not something easy. It is something very complex. And you need to train yourself to do this. You need to train yourself and say it's courageous to be vulnerable. Because out of my vulnerability, there's growth. Yasir, I will overlap for 10 more minutes and then I'll close the session. Miss Ilma, if you could just send me the rest of the questions and I will be answering the questions and posting. Bien sûr, nous sommes capables de passer un Google Form ensuite. Et donc, nous prenons next question. Donc, apart from therapy and medicines, what are the other solutions can we use at home, like listening to music and others? Yes, listen to music can help you to a certain extent, but I would strongly suggest to do a sport. Si vous dites, on va pas faire thérapie ou ça va pas vivre médecine, so go do a sport, faire un sport, pratique un sport. It's very important. Quand je vais faire un sport, ben, les gens qui follow moi, mon page Instagram, qui follow moi partout, they will know that, moi, j'écris l'article là, I play tennis, for example. Why do I play tennis? Parce que quand je les temps qui, yes, I just want to go and play tennis. I do it because I have to take things out of myself. Moi, ces journées, moi, écoute patient, moi, écoute les condoléances, etc. So I accumulate a lot. So now I need to release it. So how do I do this? Is by playing tennis. Maintenant, comme on peut jouer, on peut galoper, on peut have fun, we release what we call endorphin in our mind. And when we release endorphin, what happens is it gives us a very pleasant and happy state. So if you don't have therapy or medicine, so go do a sport. It can be whatever sport you want. Dance, run, swim, gym, whatever. Ok, d'accord, merci beaucoup. On nous prend 3 dernières questions, là, nous sommes capables de close the session. Donc, notre 3 questions qui sont assez intéressantes. Donc, is there a relationship between overthinking and being shy or introvert? Parce que des fois, beaucoup d'entre fait confusion entre ça. It's very important to understand that an introvert person, il a tendance reste à l'intérieur de soi-même. Ça veut dire, il n'est pas pour voice out, mais seulement, il est toujours dans les pensées. Good? But the quality of the thought is what I'm interested in. Même si you're an introvert, il pas veut dire que you need to keep all the trash in your mind just because you're an introvert.
C'est vrai qu'ils ne passent plus beaucoup de temps avec jeux de pensée, but then there needs to be positive thoughts more. Plus encore, plus encore cultivate positive thinking parce que les autres ont tendance refer to what's internal. So if you are an introvert, you will have tendency to overthink, yes. Et là, c'est à vous de voir how you will foster more positive beliefs, positive thoughts compared to negative ones. Ok, merci. For the next question de Nabiilah. I'm said to be very lightheaded and inattentive. How can I change that? I've been like this since very young. I've Yes, heard many criticism. yes. C'est parce que maybe your condition, your attention span is shorter. Pen problem, ça. It's just the way you are. So I will suggest that you take small chunks of study time. Ou ça, quand je peux faire quelque chose, make it small chunks. Au lieu qu'en allez passer une temps les faire quelque chose, you take 15 minutes, you take a small break, you go, you eat something, you drink something, and then you come back. So keep your chunks of study time small. Ok, merci beaucoup. Donc, nous prenons une dernière de Shania. What if trauma keeps rewinding in one's head? Is therapy the only way out? Any tips to deal with it? I would say yes, parce que si ce sont des traumas qui sont vraiment deeply seated, you need to go for therapy to rewire your brain so that this trauma dissolves. À la maison, tips that you can do. It's hard to deal with trauma alone, but if you really want to do something, it starts with acceptance. Mais surtout, acceptance à la maison, ça peut être très, très dur because there's a lot of content that might come in. I would say if you had COVID, if you had flu, if you had a health condition, you would have gone to the doctor. Pas dire moi si vous avez un problème ou une grosseur, you would have keep it for yourself, which parle au docteur, right? But it's the same thing when you have trauma and it keeps on coming influencing your life. Treat it, heal it, go seek professional help. Ok, merci beaucoup. Un petit message assez caring de Nabiilah. Ok, donc c'est elle peut juste un petit. Là, justement, la question, c'est qui tu réponds avant celui-là. Donc, je veux dire que c'est quand elle peut interagir avec une personne qui la dire qu'elle est inattentive. Yes, peut-être she has the tendency to. I'm just guessing here. A lot of people qui font ça, ils ont tendance à overthink. So just they are lost in their own thoughts. Les là, quand je peux interact, they are still at the back. So one thing to do is to know. Okay, I have other questions coming from that person. It is so then just perform the business mindfulness. Ça veut dire comment l'expliquer, get and faire focus just on that. So that tu peux dévider la tête un petit peu et là, les pour prendre l'espace un petit peu plus relax. And you will notice your attention span is a little bit more settled. You get burnouts. It's normal for doctors. Yes, pas is doctor, psychologue, c'est pas par là, because we are working so much. No, psychologue, I can say that it's more, nous prend rendez-vous, etc. But for other professionals, I think they are very brave to do the job that they are doing. And I will use that platform to salute them. I salute you, man. I salute you all doctors. Thank you for the wonderful job you're doing for us. Yes, yes, c'est ça. Et bon, vraiment, une dernière question qui est assez commune, qui nous peut gagner aussi. Donc, si possible, nous sommes capables de répondre à celui-là. C'est une minute pour research parce qu'il y a une pièce, un coup de moi. Oui, donc, des fois, donc, on est dans une situation qui stresse, nous essayons d'éviter. Mais est-ce que vraiment un petit tips qui garde nous si jamais nous devons face the situation? Okay, Lynn Cooper and Butlack, could you please repeat your question? I'm sorry. Oui, donc des fois, comment dire, c'est-à-dire, nous évite une situation stressante pour nous. Mais des fois, c'est une situation, on est obligé de faire cela. Et donc, il y a qui tips pour nous coupe avec ça? Okay. First of all, nous va pas avoid. exactly. Ce Ce nous peut avoid, c'est très important pour nous comprendre qu'il nous peut rentrer dans le cercle de avoidance. So it's a cycle of avoidance is very dangerous because when you get trapped into it, it's like
you will amplify the problem. So first thing, quand il y a un gros challenge and you have to face it, don't take it as a huge mountain in front of you. There's always a way to start things. Tout le temps, il y a un petit chemin qui est less complicated. You take this path. It doesn't need to be, there's financial problems. You don't need to earn millions to solve all the problems pour qu'il nous dise, ouais, là, on solve the issue. No. You take one step at a time. Maybe get your studies done. So, s'il peut aider là pour solve this problem, you take the next step. You take a small job becomes a big job. So one step at a time and not avoid it. Face the situation, but face it with the level you can. Don't push yourself right from the beginning. Just take small steps. Et pour arriver au moment où vous trouvez, you've been able to deal with the whole matter very easily. OK, merci beaucoup. Donc, nous pouvons end the Q&A session ici même. Ce que nous pouvons faire, c'est que, comme un webinaire, nous avons terminé, nous avons send un mail que tu es capable de gagner the recording qui est live sur YouTube, que tu es capable de regarder et comme ça, peut-être qu'il y a une question qui still unanswered ou gagner là-bas, parce que on essaie de filtrer un petit peu bonne question là. Et si still, il y a une question unanswered que tu es là, je peux aussi send un Google Doc. Donc là, j'ai quand même une question là. Et là, je peux forward moi personnellement à Nabiilah. Aussi, je peux mettre tout le contact, contact details de Nabiilah. Je peux rentrer en contact avec lui, je peux demander si jamais j'ai besoin de ce service, comment est-ce que je suis capable de contacter lui. Et voilà. Aussi, maintenant, nous pouvons send un link dans le comment que juste remplir et que là, je peux capable de gagner le certificat. Un petit truc pour le certificat là, c'est que, bon, nous, l'équipe, comme on disait, nous sommes étudiants à l'université et examen assez près. Donc, ça fera pour nous un petit délai dans le certificat. Voilà, nous faisons un link là-bas. Et pour profiter pour remercier vraiment Nabiilah pour ce temps surtout. Je connais qu'il prend additional time pour répondre à une questions et elle-même, quand je trouvais, elle est assez busy elle aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir de l'équipe, tout le monde qui est là aujourd'hui. Merci beaucoup pour le temps, pour la dédication. Bon courage pour la suite. Et nous allons attendre aussi. Je connais que... Just before leaving, Yes. j'ai envie d'ajouter une question le 23. If I'm not wrong with the date, I'm going to check it and tell you. Le 23, I'm doing a public webinar. C'est personnellement moi-même qui organise ça. It's a free webinar again. I'll be hosting it. Et the theme du webinar is going to be something interesting. It's going to be, let me check. And if you want to join in, vous êtes capable d'aller mon page, Nabiilah Fakira, Mental Health Coach. You will get all the details aussi avec le Google Form. Then you can just fill in et join le lien. Le thème, c'est how to cope with negative emotion and anxiety. I think it will be really interesting to come forward and to learn more about anxiety as well. Définitivement, m'encourage vraiment pour join ça aussi pour Nabiilah ce webinaire, excuse-moi. Et aussi, nous, il y a un dans le futur aussi qui nous plan encore avec Nabiilah même, et l'équipe pour le Social Intelligence. Donc, il y a beaucoup de requests là ça. Donc, nous, Kelly, peut-être next month, OK? Et aussi, merci beaucoup, vous êtes accompagné jusqu'à ça là, vous connaissez à 15 là. Et parce que nous sommes capables d'organiser un webinaire, nous sommes capables d'organiser un talk, nous sommes capables d'organiser un event, mais c'est cette présence qui fait l'une successful. Et aussi, me profiter, me remercier de l'équipe qui est avec moi parce que là, right now, c'est moi qui est on stage. Mais alors, il y a vraiment une équipe formidable qui fait travailler. Nous avons des content writers, des graphic designers, Yuvina, Derek, Dipshika, Nidish, Pawan qui fait nous live là, YouTube qui nous salue right now. Nous avons du monde qui help nous pour market li. Nous avons Chanou, nous avons Ziad, nous avons Manchi, nous avons Disha dans l'équipe, nous avons Sandiana. Et bon, on va voir ce qui me passe là, tout le monde. Et yes, donc à chaque fois que moi je c'est moi qui leader ici, mais je ne pas violer as such parce que moi j'essaie à chaque fois bring de l'équipe même up pour développer mon skill. Donc nous pouvons aussi faire un recrutement pour PHH après. Donc c'est envie de member parce que c'est pas juste une knowledge que je peux gagner, mais je peux aussi upgrade mon skills. Donc vous devez work on yourself. OK? Et pour aujourd'hui, meeting là, vraiment successful, un successful webinaire. Merci beaucoup pour ça. Et à chaque fois que je m'appelle dire,
si, comment dire, il y a un problème dans n'importe quel event, it is on me. C'est moi qui est fautif. Mais si le webinaire a une successful, si l'event a une successful, à ce moment-là, c'est grâce à mon équipe. Et aujourd'hui, grâce à mon équipe, nous avons réussi à faire un successful webinaire. Donc, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour organiser and to come forward to invite me. And I look forward to give more to the audience. Let's hope one day it comes face to face as well. Et I'll be happy for that to happen. Et bonne soirée. Merci beaucoup the whole team, the whole attendees, and I'll catch you very soon, I would say. Goodbye. Bye bye.